Après, il me dit, tu vas pas, on se met dans un camp, tu me suis. Je lui dis quoi? Aujourd'hui, Radio Libre. Avec Arda, ça va vite. Moi, j'ai une anecdote rapide, simple, efficace. Et chapitre 3, saison 1, c'était pour, tu vois, le début. Et j'avais invité un pote pour jouer. Donc, vas-y, moi, j'avais le casque et tout. Et je me la butais. Et je me retourne. Je vois mon pote. Il est pantalon baissé, caleçon baissé. Il était en train de se périr sur mon lit. Au nom de Dieu, c'est vrai. Mais pourquoi? Je sais pas pourquoi. Mais même moi, je sais pas pourquoi. Est-ce que vous étiez proche, pote proche? Ah, mon gars, c'était mon meilleur ami, hein. Bah c'est bon, Ok, c'est la famille. Coucou, j'espère que vous allez bien. T'as fait une intro YouTube, là, c'est quoi ce bordel? J'ai une anecdote à vous raconter et il y a personne de mon entourage qui est au courant. J'ai aidé une meuf à brûler son bâtiment. À quoi? Ça ne va pas. Ok, comment tu l'as aidé à brûler son bâtiment? Bah, j'avais 12 ans, j'étais avec une meuf qui avait pas d'amis. Il y avait des incendies dans son bâtiment. Un jour, pour rigoler, elle m'a dit que elle allait brûler son bâtiment. Elle m'a dit de faire le guet. J'ai fait le guet et elle a vraiment brûlé son bâtiment. Et comment c'est fini cette histoire? Il y a eu les pompiers, genre c'est les fous de la gare qui font ça. Alors, T'habites où? c'est suite. Ok, et origine de toi et ta pote? Moi, je suis algérienne, elle est algérienne. Voilà. Et Ah, voilà. Ouais, et on se demande où il est. Allez, bonjour, c'est fait, bravo. Ah, vote pour la reine. En gros, j'ai une anecdote. En gros, c'était un mec, il avait genre 19 ans. Je traînais dans un serveur où, tu sais, en mode, t'avais plein de gens et t'avais une meuf à la base, genre, elle venait souvent vocal, mais genre, du jour au lendemain, elle a arrêté de venir un peu. Et un mois plus tard, elle est revenue et en gros, elle a avoué que, du coup, le mec là, avec qui je traînais, là, qui avait 19 ans, et elle avait 13 ans, et lui a envoyé déjà son sgeg en vidéo en train de se pougner. Et il a envoyé plein de messages en mode qu'il allait laver et tout, des trucs comme ça. Et j'ai bien vu la vidéo. Et quand il faisait la vidéo où il était en train de se bagnette aussi, c'était en vocal avec des potes. Du coup, après, il s'est fait ban, plus personne lui parle. Ouais, mais juste aussi, Oui. détail à rajouter, il disait que son truc, il faisait 19 cm. Honnêtement, ça faisait pas plus de 10. Bon, après, on n'avait pas besoin d'aller jusque Ah, là. Eh, tu Tiens, vois, t'es regarde. allé trop loin, T'as- là. Mais genre, ça veut dire dans votre groupe, il y en a pas un, il s'est dit, il faut le remonter et lui niquer sa mère. Je crois pas. Hein. Ça la panne et direct Ça la- après. Par contre, on les gars, regarde fait la jambes. taille du sgeg, est-ce que ça fait 19? Ouais, Regarde, ça ne peut pas faire 19. Non, mais mathématiquement, les gars, ça regardez. fait pas 19. Non, c'est pas moi, c'est un pote à moi, il a dit ça, il a vu la vidéo, moi j'ai pas vu. T'as Je dit, vous t'as jure, dit j'ai quand pas j'ai T'as vu dit la que t'as vidéo. déjà vu. J'ai pas dit que j'ai vu, j'ai pas dit que j'ai vu. J'ai dit- Salut, j'ai une anecdote à raconter qui s'est passée en décembre, donc c'était quand j'avais encore 17 ans. Et à l'époque, on partait avec un pote, on s'était mis en tête de partir tester, de rentrer en gros dans une boîte de nuit, sauf qu'il vérifiait la carte à l'entrée, du coup on part dans un bar au final, tu vois. Origine. Voilà, donc on arrive Non, au bar. origine. Faut que tu donnes ton origine. Ah, Origine. française. Et lui? Je savais. Lui, il était français aussi. Dans tous les cas, on part dans le bar et il était assez tard parce que du coup, vu qu'on était dans l'optique de partir en boîte, il était 23h, minuit facilement. Et ça allait bientôt fermer. Donc, on se dit, vas-y, on va faire une petite partie quand même de billard juste avant de partir. Voilà. On va dire que du coup, on se retrouve à devoir jouer avec deux autres types. Sauf que les gars, ils avaient genre facile dans la quarantaine, 39 ans, ils nous avaient dit à l'époque. Vas-y, on avait un peu bu, etc. Et le gars nous dit, ah, vous voulez pas faire un after chez nous après? On se retrouve du coup chez le type de 39 balais. On se retrouve là-bas, déjà, le gars, skin de raciste un peu terrible, tu vois. On arrive là-bas, c'est un antiquaire, du coup, il a des armes à feu, etc. Vraiment chelou. Et il nous sort un bouquin. C'est littéralement un peu, vous voyez le test de pureté là, Merci, toi. ouais, mais c'était un Ouais. truc genre médiéval et tout, Ah, c'est un c'est-à-dire chouffin, ouais, il a fait un test de pureté chouffin. genre vraiment c'était un truc où c'était en mode oui, est-ce que vous avez déjà pratiqué la masturbation mais version médiévale, tu vois, genre Avez-vous fait déjà sortir- tenu le manche de l'épée? On continue la soirée entre guillemets, il nous ramène des bouteilles de vin, il nous fait boire à donf, donc c'est-à-dire il nous a Et vous, ramené vous facile acceptez, frère. 2-3 bouteilles. Nickel. Vas-y, il a vu Tu sais c'est combien le vin, frère? Bah oui, voilà, c'est ça, faut C'est cher, rentrer. malin. Ah, ouais. Moi, demain, on me dit, tiens, je bois, frère. Et à un moment, il commence à nous dire ouais, attendez, je vais vous prendre vos mesures et tout. On se dit ouais, je vois qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et il sort un mètre, il commence à calculer par exemple la taille des muscles de mon pote. Attendez, mais c'est même pas ça le souci, c'est que le gars, il commence à faire de l'avance, tu vois, parce qu'à l'époque j'avais 17 ans, donc mineur, hein. Et en plus, il le sait très bien parce qu'il dit ah ouais, t'as l'âge de ma petite sœur et tout. Le gars avait 39 balais. Petit à petit, il commence à nous faire du rentre dedans et tout, et on comprend vite avec mon pote, vas-y, c'est pas normal. Et en fait, il commence à nous dire oui, mais vous savez, ça arrive qu'une fois dans la vie et tout. Et on comprend, en fait, il veut faire un plan à 3 avec nous. Du coup, mon pote, il commence à dire ah ouais, je me sens pas bien et tout pour partir. Et le gars, il lui répond non, mais t'inquiète, tu peux rentrer tout seul. Donc, on a réussi à fuir au final en lui disant non, mais t'inquiète, demain on a cours et tout. Le gars nous a enfin laissé partir, mais pour le coup, anecdote un peu chelou quand même. C'était fin d'année dernière, 2025. On est le bus comme un esclave. C'est le genre de bus, il y a que les lycéens normalement. T'es assis, j'étais tout seul, et là je vois un gars, il avait une tête, tu le regardes, tu souris, tu détournes le regard. Tête de bite, hein. Ouais, et lui, en fait, en plus, il me regardait en souriant. Au bout d'un moment, on arrive à ma campagne, il s'arrête, et normalement, c'est le genre d'arrêt où il y a que moi qui sors, parce que ça fait des années que je fais le trajet, et il y a que moi qui s'arrête là, mais bizarrement, il s'arrête au même endroit que moi. Il commence à marcher, il vient, il commence à me parler. Et là, il commence à me faire des blagues de gay que tu fais entre potes normalement. T'es Des pas blagues très loin, genre à la Koun. Oh là. Hein? Non mais tout à l'heure qu'on y a dit embrasser ses potes et tout. Là il faisait des blagues comme ça et je comprenais Ah, pas. Genre je me ok. dis je le connais. Après on avance, on approche de chez moi et genre c'est ce genre de chemin. Il y a vraiment personne normalement. Mais il continue à me suivre et me faire des blagues de trous de balle. Après il me dit tu vas pas on se met dans un camp tu me suis. Je lui dis quoi?
Et il me dit, c'est pas toi le mec sur l'application? Je lui dis, non, non, c'est pas moi. Il monte son tel et il ouvre une application Ginger ou pas quoi là. Et il montre une longue conversation. Genre, ça date d'il y a des mois, la tête du mec, c'est même pas moi. Je me suis dit, c'est un pote, il me fait une blague. Là, ça me choque, il monte des nudes et tout. Et après, du coup, je fais demi-tour parce que sinon. Ah, parce qu'on était pas loin de chez moi, je fais demi-tour du trajet. Ouais. Il y a une fille que je parle un peu, c'est une pote, mais je sais que j'aurai pas de chance. Est-ce que tu peux l'appeler? Ouais. Allô? Ouais. Y'a quoi? Tu penses pas à moi? Je pense pas à moi. Ah non? Oh, T'es avec quelqu'un? Ça va, Gabriel? elle est avec un mec. Demande-lui si elle t'aime. Mais toi, tu m'aimes? Bah non. Fin d'année dernière, genre début novembre, donc c'était pas loin après mon anniversaire. J'étais giga mal. Pourquoi? Bah déjà, je suis trans, c'est pas facile à vivre. J'ai vécu plusieurs agressions S. Oh. J'étais giga isolé, giga seul à ce moment-là. Ça commençait à peser un peu. Et donc, je voulais me S en gros. Enfin, je voulais que ça se fasse rapidement quoi. Du coup, je voulais pas faire... souffrir. Ouais, j'ai une ligne de train à côté de chez moi. Ouais. Donc, mon plan c'était le train. Un soir, j'en ai marre, je vais sur cette ligne de train. Il y a un passage à niveau, pas loin. Mais en gros, j'attends le train. Vraiment, j'ai été résigné. Au moment où les trucs qui se baissent quoi, il y a un camion qui passe et qui se coince dans le passage à niveau. Et du coup, le train, il a tapé le camion et du coup, bah, j'ai pas été écrasé. Et le conducteur du train est mort. Wow. Alors si c'est pas un signe de Dieu qu'il faut que tu continues à vivre, frère, je pense que c'est. Oh là. Je vous mets dans le contexte en fait. Depuis que je suis petit, genre j'aime bien l'aéronautique, tout ça, tout ce qui est vol, tout ce qui est la NASA et tout. Avant que je débute mes études, je fais un peu des inventions, tu vois. Attends, exemple? Bah, genre par exemple une fusée, tu vois. Comment tu l'as fusée la fusée? Non mais pas IRL, pas IRL. Mais c'est quoi? C'est genre, tu faisais quoi? Tu faisais en 3D? Tu faisais des sketchs? Ouais, Tu faisais exactement. Je fais des schémas, je fais des sur un logiciel, je fais en quoi? On a 3D. peut-être enfin quelqu'un qui peut sortir d'ici. Bien, Quel- Inch'Allah, un aéronaute. Un aéronaute. C'est pas nous, on se sortir un aéronaute. Attends, mais t'as des sketchs à nous montrer, des créations, un truc. Ouais, Oh, j'ai jamais volé. une invention à vous montrer. Ah, Je, bah, je vous laisse regarder mon partage. Voilà, c'est dans ta rage, va. Super T'as vu, Mac j'ai Quiz, dit quoi? c'est Espèce de sale merde que t'es, va. Et c'est pour ça, jamais de ta vie, tu seras payé. J'étais chez ma grand-mère, j'avais peut-être 8-9 ans. Et en fait, mes parents étaient partis en week-end pendant une semaine et je savais pas, ils m'avaient menti. Ça veut dire, toute la semaine, j'étais en dépression, j'étais pas bien parce que j'aimais trop mes parents et tout. En fait, ils m'ont fait une surprise et ils ont crié partout et moi, j'ai paniqué. Et en fait, j'ai sauté 4 marches en marbre, ça veut dire que je suis tombée sur le dos en marbre. Oh, Là où ça fait longtemps que j'ai une vertèbre cassée et je l'ai appris cette année. En fait, mon corps il s'est Quoi? habitué à cette vertèbre cassée et je peux pas rester droite, sinon j'arrive pas à respirer. Ah, J'imagine pas la levrette. Non, la levrette. c'est vrai. Ouais, mais bon, mais qu'est-ce que t'as, toi? Voilà, pourquoi tu réponds? Mais attends. Eh, Attends, mais parce que j'ai pas entendu, elle a répondu quoi? Non, en vrai, ça va, la levrette, ça va. Frère, en toute honnêteté, j'en ai marre. Ma soeur, c'est vraiment une grosse pute, genre, je vous dis honnêtement. Attendez, les gars, ma basse, je crois, elle se fait attaquer. Attendez vite fait. Mais j'ai entendu ce que j'ai entendu là. C'est pas Clash Royale, ça. C'est un malade mental, Mais il y a 2 secondes, il parlait normalement, wesh. Alors, ça va, je vais raconter des anecdotes, mais j'en savais Tu parles comme ChatGPT. Déjà, j'étais en date, j'ai vomi sur la meuf, a bouffé le code de ma sœur. J'ai la preuve. Non, c'est bon. Le chien a la forme du god, Zarma. J'ai la preuve. Mon histoire elle va être très courte et très simple. Je me suis fait courser par un craquette à 4h du matin. Faut savoir que c'était genre 5-4 jours, je sortais la nuit pour faire de la merde parce que je me fais chier. Je vais dans un parc, je suis vraiment juste à côté de chez moi, le parc il est à côté. Hein. Et la tête, je suis avec 2 potes, et là il y a un craquette, il vient, il se met à nous courser, genre gratuit frère. Je reviens au parc après, et la tête il s'est mis à me courser jusqu'à chez moi. Dinguerie. Zarzour, il est pas venu aujourd'hui, vas-y. Ouais, salam. T'en fais trop. Il a quitté. Il a quitté très vite. J'ai juste move, hein. Moi, je vous raconte l'histoire de ma première heure de colle au collège. Et du coup, mon prof de techno, comme tous les profs de techno, c'était un pédo dans mon collège. Il aime tous un peu trop les petites filles. Du coup, quand le prof de techno, il regarde des gens, je savais que c'était pas moi, que c'était les meufs, tu vois. Et du coup, moi, on est avec un pote à moi et on avait tapé ma bite, c'est sur Google. Et on s'est dit, du coup, on va voir nos abonnements. Ma bite sur Google. On est sur le mec le plus intelligent du stream, je vous jure. Ok, Yoann, j'explique, tu me dis si c'est ça et si j'ai bien compris, d'accord? T'étais en techno. Tu as souligné le fait que ton professeur de technologie était un pédophile. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il interrogeait les filles pour qu'elles viennent au tableau pour les mater. On est d'accord? Ensuite,
rien à voir, dans le même cours, toi et ton pote vous avez écrit mon sgeg sur Google. Parce que vous avez cru que ça allait écrire, enfin ça allait mettre votre sgeg à vous. Ah oui, tout à fait. Le prof, il commence à nous regarder, et moi, je calcule pas. Je me dis, c'est bon, tu sais, regarde une meuf du cours. Mais après, quand je le vois, il me regarde droit dans les yeux, là, je commence à avoir peur. Je me dis, mince, comment il essaie et tout. On se lève, on va chez la CPE. Et à l'époque, moi, j'étais pas du tout brocode. Je pouvais avoir peur de la réaction de mon pote, puis j'avais encore plus peur de mon daron, tu vois. Du coup, la CPE commence et dit, ouais, c'est lequel de vous deux? On dit, ouais, c'est nous deux. Il y en a un écrit mal, l'autre a écrit bite. En fait, elle dit que si on continue comme ça, tu sais, punit tous les deux, tu vois. Ok, ouais. Du coup, j'ai juste balancé mon pote au final. Il m'en a voulu un peu. Est-ce que c'est toi qui as écrit sur le Est-ce que clavier tu as M-A écrit espace? Il est vrai. Il est vrai que C'est toi. Vraiment une sale merde. Donc Ok. t'as Poucave, ton pote qui n'a rien fait. C'est quoi le truc le plus bête que t'as fait? Vraiment, t'as fait, tu dis, mais je suis un abruti fini en fait. Je ne vais jamais m'en sortir. Sois honnête. Quand j'étais en grande section et que j'ai mangé du poison, des trucs qui ressemblent à des myrtilles un peu là. J'en ai gobé genre. Mais c'est pas du vrai poison, ouais. wesh. C'est toujours pas du poison aujourd'hui, hein. Ça a jamais été du poison. Elle est très très belle. C'est quoi le truc où t'es le plus fort dans ta vie? Genre, c'est quoi le truc où t'es le plus fort? Bon, pas les gars, j'ai pas beaucoup de dons. Je sais pas que je suis vraiment tué dans la vie. Donc, je vous raconte la première fois que j'ai essayé de gérer une fille. Vas-y. C'est l'an dernier et j'avais une pote à moi qui avait une pote que je trouvais vraiment fraîche. Du coup, je lui dis, ouais, mets-nous dans un Discord tous les trois et comme ça, tu sais, je lui parle. Et jour de la Saint-Valentin, je me dis, là, je suis un grand monsieur, tu vois. Je lui fais un poème, je lui achète une rose en chocolat. Du coup, on rentre ensemble et c'est moi, je prends le train, du coup, on va à la gare. Et sur le toit, tu sais, je lui offre la rose, je lui offre le petit poème, tu vois. Avec t'as fait un poème. Et elle était grave contente, moi, tu sais, je me dis, c'est ma meuf, parce qu'elle a adoré le cadeau et qu'elle l'a accepté, sinon elle me l'aurait dit, tu sais, qu'elle l'a pas aimé. Le soir même, je lui dis, ouais, t'es chaud, on se voit pendant les vacances. Elle me dit, ouais, mais juste au cas où, comme ça, tu sais, Daniel, il y aura jamais rien de romantique entre nous, genre. Elle a dit, il y aura si jamais il y aura jamais rien de romantique entre nous. Je lui dis, ouais, t'inquiète, je sais, j'ai pas mon téléphone et je suis allé pleurer. Est-ce que tu as déchiré le poème pendant que tu pleurais? Ah oui. Mais on va te laisser en tout cas, Daniel. Daniel, ouais. Vas-y, passe une bonne soirée.